Moi-même, Martine Leroyer, de vous accompagner avec mon collègue Messan. Nous faisons partie de l'équipe SPT, qui est un Specialized Police Team, qui œuvront dans le milieu des violences sexuelles. Donc, une équipe d'enquêteurs des violences sexuelles. Nous allons effectuer une patrouille ensemble ce soir. La destination aujourd'hui sera les camps de déplacés pour aller terminer à l'aéroport. J'ai voulu faire un film sur les casques bleus canadiennes qui vont prêter main forte aux policiers congolais dans la lutte contre les violences sexuelles. Je voulais documenter leur travail, tout simplement. Et puis, je suis venue les rejoindre en mission dans l'enfer de la République démocratique du Congo. Ce que j'ai découvert m'a sidéré. Ici, le corps des femmes est un champ de bataille et le viol est une arme de destruction massive. Ces policières sont déployées au Congo en accord avec la résolution historique 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a reconnu en octobre 2000 que les femmes sont maintenant les premières victimes des conflits armés. Avec ses 30 ans de guerre, 6 millions de morts, 6 millions de déplacés et surtout 1 million de femmes violées, la République démocratique du Congo est une flagrante illustration de ce constat. Ce qui nous a amenés ici, c'est la guerre qui continue jusqu'à présent dans notre milieu. Nous ne savons pas si, à cause de quoi la sécurité ne s'arrête pas chez nous. Comme ici, nous vivons dans une vie qui n'est pas vraiment bonne. Nous vivons dans la vie d'un désespoir. Ce n'est pas la vie que nous voulons ici. Pour venir en aide à ces femmes victimes de guerre, le Conseil de sécurité exige des pays membres qu'ils augmentent le nombre de femmes déployées sur les missions internationales, telles 2 policières québécoises que je suivrai pendant 2 mois, Martine et Mélanie. C'est lui le responsable de la police ici. Oui, bonjour. Vous êtes le chef? Oui, c'est moi le commandant. Martine Leroyer. OK. Votre nom, commandant? C'est commandant Léon. Léon. OK. Alors, on est très content de venir vous visiter. Nous, on est l'équipe spécialisée. On s'occupe des violences sexuelles basées sur le genre. Je crois qu'on vous avait rencontré. On était venus vous voir à un moment donné. On était 3 ou 4. Et on était venus parler d'agression sexuelle, de viol. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous avez des cas de viol qui ont été répertoriés Oui, mais dernièrement? s'il y a des cas de viol, on les transfère chez le ministère public. Oui, exactement. Parquet. Exactement. Puis vous, là, sans regarder les livres ou sans... combien d'agressions sexuelles ou de viols vous pouvez avoir pour une semaine, disons, qui vous sont rapportés? Par mois. Par mois? Par mois. La statistique, là, on le fait chaque fois. OK, d'accord. Et vous en aviez combien à peu près? Êtes-vous en mesure de me dire à peu près? C'est moi, des fois. Il a eu Deux fois, Il a eu 2 cas. Il y a Deux cas. d'autres mois, on ne peut pas voir ça. Ouais. Il y a d'autres mois, vous pouvez avoir même 3, même 4. OK, ça dépend. Qui sont rapportés, évidemment. Parce que souvent, ils ne rapportent pas. Elles viennent même Ils rapportent? dénoncer. Ils rapportent, oui? Oui, ils disent, OK, ils dénoncent ça. c'est bien. C'est rassurant. OK. Alors, je pense qu'on Ouais, on peut y aller. on va pouvoir... C'était un plaisir de vous grand revoir. plaisir. Et Grand plaisir. on repasse pour vous faire organiser Merci. des sensibilisations Vous allez avec voir les vous. Canadiens plus souvent. Oui. Oui, il faut venir. Il faut c'est venir ça, souvent. Oui, on va amener Nous sommes nos là. 2 collègues aussi avec nous. Ouais. Ah, ok, merci. Il faut venir des fois passer et surtout les soutenir. Ils Oui. en ont besoin Oui, pour oui, la oui. sensibilisation. Ça va, mon ami? Comment tu vas?
2 ou 3 cas d'agression sexuelle sur 14 000 personnes. Moi non plus. Tout le monde, oui, tout le monde dénonce. I don't think so. Les violences sexuelles ici, là, il y en a pas mal plus qu'on pense. Les femmes sont vraiment, je pourrais dire exploitées. C'est fort comme mot, là, mais j'ai vraiment le sentiment de ça. Sont vraiment... Ils sont violentés. Ils sont violentés dans tous les sens. T'as des camps, là, sont entassés là, les uns sur les autres. Là. T'as des jeunes filles qui sont laissées à elles-mêmes, des enfants qui sont laissés à eux-mêmes parce que les parents s'en vont travailler, vont chercher un petit peu de nourriture. Donc, il y en a des violences, puis ils sont pas dénoncés. Puis nous autres, ce qu'on essaye de faire dans notre travail aussi, c'est de l'éducation, parce qu'on croit sérieusement que ça part de la base en étant plus jeune, en faisant des sensibilisations dans les écoles, l'université, de dénoncer. Puis c'est quoi une agression sexuelle? Parce que tu as des femmes ici qui savent même pas c'est quoi une agression sexuelle. C'est tout à fait normal de se faire agresser, là, de se faire sauter dessus puis de se faire violer. Là. Au moment où j'ai mis les pieds ici, la guerre s'enflammait à nouveau. Les groupes rebelles armés, qui existent par centaines à travers le pays, avaient repris leurs activités dans la région des Grands Lacs, à l'est du Congo. Sous prétexte de défendre leurs droits et leur communauté, ces mercenaires terrorisent et massacrent les populations rurales qui vivent le long des frontières orientales. Mais tout le monde sait très bien que derrière cette mascarade se cache la main de grands réseaux transfrontaliers criminels qui utilisent cette instabilité pour s'emparer des richesses abondantes enfouies dans le sous-sol du pays, dont le cobalt qui sert à fabriquer nos batteries électriques. Les horreurs commises ici sont inimaginables. Elles sont nombreuses, quotidiennes et ne sont pas rapportées dans les médias de la planète. À mon arrivée, durant le seul mois de janvier, plus de 450 violations des droits humains ont été documentées par les Nations unies, dont des meurtres, des viols et des enlèvements. La plupart de ces crimes resteront impunis. Oui, c'est beau. Super. Silence, s'il vous plaît, silence. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je m'appelle Mélanie Beaulac. Je suis canadienne. Autant Hamza, Faïla que moi, nous sommes tous des policiers dans notre pays. Et nous, au sein de la mission, nous avons été sélectionnés pour venir travailler en partenariat avec les policiers congolais qui ont beaucoup... Moi, ça fait bientôt 1 an que je suis ici. J'ai vu qu'avec tellement peu de moyens, ils font, je vous le dis, des miracles. Et la grande majorité des policiers veulent vraiment que ça change et que les bourreaux soient traduits en justice et que justice se fasse. Donc, nous, on est venus pour humblement apporter des connaissances que nous avons eu la chance dans nos pays d'acquérir afin de les assister. Et eux nous apprennent beaucoup également. Alors, ça va dans les deux sens, tout ça. Bon, oui, le consentement pour vous, c'est quoi en matière de sexualité? Le consentement, c'est une préparation psychologique. OK. Donc, les deux partenaires doivent d'abord être préparés, la fille et les garçons. Donc, et avec l'aval de tout le monde. Donc, ce que je comprends, les deux partenaires sont sur la même longueur d'onde sur ce qu'ils ont envie de faire. Oui, oui. OK. Est-ce que, selon vous, un consentement peut être changé au fur et à mesure du temps ou de ce qui se passe, légalement? Bonne question, hein? La réponse, c'est oui. Ils n'ont pas compris. Est-ce que oui ou non? Voilà. Vous savez que
les enfants n'ont pas de consentement, non. Vous n'avez pas droit à aimer une fille âgée de 17 ans. Mais si c'est 18 ans, la personne est responsable de ses actes. Vous avez compris, non? Aujourd'hui, vous venez nous sensibiliser sur la violence. Et vous dites qu'à l'âge de 17 ans, il n'y a pas de consentement. Mais lorsqu'on vous amène des dossiers, oh, on s'est convenu à 5 $. Payer les 5 $ est parti. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Merci pour les questions. D'abord, il n'y a pas des arrangements à l'amiable en matière de violences sexuelles. Lorsque la police instruit un dossier, il l'instruit à charge et à décharge. Mais dans tout ça, cet OPJ ne peut pas se donner courage de commencer à exiger des arrangements à l'amiable ni des dommages et intérêts. Bon, je pense que nous sommes en train d'aller vers la fin. N'est-ce pas? Peut-être que madame... Je voulais juste ajouter, parce que Gloire, toutes vos questions, et vous vous confrontez à des questions et à des réalités qui existent. Je les ai vues, ces réalités-là aussi. Et oui, comme vous, vous en êtes choqués. Moi, comme policière canadienne, ça m'a très choquée aussi. Donc, ces réalités, oui, elles existent. Mais je peux vous dire que parmi les policiers, il y en a qui travaillent pour vous. Et vous, vous êtes l'avenir du Congo. Nous, on ne sera plus là. Mais vous, vous avez le pouvoir de changer, et en avoir assez que tout ça existe et avoir un système légal et démocratique qui fonctionne pour que vous viviez en sécurité avec des libertés. C'est entre votre main. C'est juste ça que je voulais rajouter. OK? Merci. Donc, nous sommes On m'avait prévenu, avant mon départ du Canada, qu'il serait dangereux de filmer à Goma. Située sur la frontière du Rwanda, la ville est sous menace constante des rebelles du M23, un groupe armé Tutsi soutenu par le gouvernement rwandais. Ces rebelles usent de la désinformation pour alimenter la haine envers les casques bleus qui gênent leurs opérations. C'est d'ailleurs ici, à Goma, que le producteur du film, Richard Blackburn, sera détenu et tabassé par des agents du service des renseignements lors d'un contrôle d'immigration. Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes, chers auditeurs de Radio Okapi. Cette conférence de presse qui nous réunit aujourd'hui clôt une tournée de 6 jours dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis venu constater sur le terrain l'impact de la détérioration de la situation sécuritaire sur la vie de centaines de milliers de personnes vulnérables, dont des femmes et des enfants. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'hostilité des groupes armés continue de causer des souffrances terribles aux populations et à déstabiliser cette partie du pays, notamment au Nord Kivu et dans l'Ituri. Cette situation est également aggravée par les multiples entraves à la mobilité des casques bleus pour l'accomplissement de leur mandat de protection des civils et de soutien aux forces de défense et de sécurité congolaises. Lorsqu'on regarde particulièrement ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, les femmes sont dans une violence inouïe, non seulement parce qu'il y a les groupes armés qui commettent des exactions, mais nous avons aussi les forces de sécurité qui doivent les protéger, qui aussi commettent des exactions contre les femmes, les enfants, donc les populations vulnérables. Et quand on regarde cela et qu'on constate particulièrement ce que j'ai vu en Ituri qui m'a bouleversée, ces femmes à qui on leur a coupé les mains, on leur a coupé les pieds, on leur a mis des machettes sur le crâne, et on se dit mais pourquoi cette violence et à ce niveau, en sachant que oui, on peut comprendre que des gens prennent à un moment donné des armes parce qu'ils n'ont plus d'autres recours pour s'exprimer, mais est-ce que les hommes comprennent que la vie est sacrée
et celle qui donne la vie, c'est aussi sacré, et que la vulnérabilité doit être respectée. Mais pourquoi s'en prendre aux femmes, la manière horrible dont c'est fait? On se pose la question, mais mon Dieu, pourquoi tout ça? Une première mission, la MONUC, a été formée en 1999 pour tenter de ramener la paix au pays durant la Deuxième Guerre du Congo. Une guerre née des cendres du génocide survenu au Rwanda en 1994 qui provoquera l'exil de 1,5 million de Rwandais venus trouver refuge à l'est du Congo. Cette immigration de masse engendre une instabilité dont profiteront alors les armées étrangères et les rebelles qui lorgnent les richesses naturelles congolaises. C'est à ce moment que le viol comme arme de guerre est entré au pays. Le Canada s'est joint à la deuxième mission, la MONUSCO, en 2011, mais c'est à l'automne 2020 qu'elle déploie ses premières polices au sein de l'équipe spécialisée en violences sexuelles, l'équipe SPT. Martine et son collègue Patrick Sestier ont ouvert le bureau de Bunia quelques mois à peine avant mon arrivée. Oui, allô? Allô, Hassan? C'est l'Union de Canada. Ça va bien? Oui, je vais bien. Oui, on a une autre sensibilisation avec les écoles. Il n'y a pas de problème, je suis dispo. OK. Je veux que tu marques ça pour lundi. Lundi, ce lundi qui s'en vient. OK, merci. Nous allons parler de la protection de l'enfant? Oui, et violence sexuelle. Mais demain, je vais venir avec Martine à 11h te rencontrer, toi, David. OK, bon après-midi à toi. Pareillement, bye-bye. Beatrice. La patrouille a effectué des arrêts afin d'interagir avec les habitants sur la situation sécuritaire actuelle de la ville et ses environs, qui ont déclaré qu'elle est relativement calme dans la ville, cependant semble volatile à l'intérieur de la province de l'Ituri. Le mandat des casques bleus s'est adapté selon l'évolution du conflit, mais une chose demeure, ils sont des témoins incontestables. Chaque année, un groupe d'experts de l'ONU collige les données recueillies par le personnel de terrain et publie un rapport accablant qui détaille les exactions. À titre d'exemple, la veille de ce tournage, à 30 km de Bunia, les casques bleus ont déterré 3 fosses communes contenant les corps de 50 civils. OK, Béatrice. Bonjour. On a un rendez-vous avec Maman Pauline. Oui, asseyez-vous d'abord. Elle est aussi dans une autre réunion. Oui, OK, on va patienter. Pas de souci. Ah, tu vois, Louise, on a toujours des panoramas de presse, puis ils nous rapportent ce que les médias locaux disent. Puis, ce qu'on parlait des 50 corps trouvés dans la fosse commune, c'est à 18 km de Chomia, où est-ce que j'avais fait ma mission avec Patrick. C'est pas très loin, dans le territoire du Djougou. Les corps sont des femmes et des enfants retrouvés dans 3 fosses communes. Il parle aussi du M23, qui a refusé de libérer les zones occupées dans l'est de la RDC. La société civile a demandé un désarmement, puis ils bougent pas, ils tiennent leur position. Il y a un autre article de journal aussi qui parle d'un témoignage d'un rebelle ADF qui s'est rendu à Béni, qui dit qu'il y a maintenant 2 groupes ADF avec 2 leaders dans la forêt qui se disputent le contrôle des entités. C'est un groupe armé islamique, je crois, qui vient de l'Ouganda. C'est toute réserve, mais je pense que c'est ça, là. C'est ça. Allied Democratic Forces, en anglais. La force d'action démocratique, en français. C'est un groupe qui est né en Ouganda, mais qui mène plus des actions au Congo. Bonjour. Bonjour. On est prêt? Oui, allez.
Comment ça va, Maman Pauline? Ça va bien? Vous avez passé une belle fin de semaine? On a une réunion, je viens de terminer avec l'UNICEF et les partenaires. Oui, j'ai vu en avant, il y avait un camion de UNICEF. S'il vous plaît, il y a un problème. C'est un problème, entre nous, disons la vérité. Nous sommes dans un contexte vraiment très critique concernant le territoire de Djougou. Nous avons reçu le rapport du sous-province qui fait état de 59 écoles qui ne fonctionnent plus. Ces élèves-là, ces enfants-là sont dans les sites de déplacés des Ro, là où il y a eu massacre de quelques... Oui. Donc il y a 59 écoles qui ne fonctionnent plus. Mais à côté de ces sites de Ro, il y a 2 écoles qui sont fermées, mais il y a quand même des enfants qui viennent passer leur temps là-bas, les finalistes et tout ça. C'est-à-dire ils ont aussi la nostalgie de reprendre les activités scolaires, mais les parents, eux aussi, ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Voilà, c'est ça la situation. Ils sont en mode survie. Maintenant, la MONUSCO peut nous aider à intervenir comment? Aspect sécurité surtout. Je sais que déjà, il y a des représentants de la MONUSCO qui sont présents sur les lieux parce qu'il y a eu vraiment un massacre. Ils sont très au fait de ce qui s'est passé. Donc, la priorité de la MONUSCO, ça va être, avec le gouvernement, ça va être de sécuriser la zone. C'est certain que la MONUSCO sont en train de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Là. Voilà par exemple le rapport ici de la sous-division. L'effectif, nous avons 18 000 enfants. 16 864 enfants. L'Itourie est vraiment en crise. Oui, c'est fragile. Selon le Centre de recensement des déplacements internes, la République démocratique du Congo continue d'être un des pays qui rapporte le plus haut taux de déplacés au monde. Juste en 2022, la violence armée a provoqué la fuite de 4 millions de personnes, pour beaucoup ici en Itourie. Une violence armée financée, répétons-le, par l'exploitation illégale des minéraux. Ainsi, depuis 30 ans, les populations fuient, les criminels s'installent, les minéraux sont exportés illégalement et la planète s'enrichit sur le dos des Congolaises et des Congolais. Avec le temps, ce stratagème est devenu un génocide connu et bien documenté, dont les autorités nationales et internationales s'accommodent parce qu'il sert bien des intérêts. Ce sont tous des orphelins, hein? Oui. Ils ont été abandonnés, c'est ça? Ou ils sont nés de viol? On nous les a ramenés puisqu'ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés juste dans une semaine, là on a ramené. Est-ce que ces enfants sont venus dans la même semaine? Ah oui? Oh, wow! Là où ça vient, là où ils ont fait la guerre, alors on a trouvé les enfants à vivre. Donc, ils ont 2 mois. C'est pas facile. C'est pas facile. Non. Vous, c'est qui vous finance ici, qui vous aide à... Comment que vous arrivez avec la nourriture? Jusqu'ici, nous n'avons pas de financement comme tel. Je sors pour demander par-ci, par-là, dans des boutiques. Je demande comme ça.
aidez-nous. Et l'Église sensibilise aussi les chrétiens pour ramener quelque chose. C'est comme ça que vous voyez, les gens viennent avec un sac de riz, avec du savon. On a les champs. Dans les champs, on a les maniocs, on a les patates, et on a donc des petites choses, des légumes. C'est ce que nous faisons. Ça, c'est quoi, l'heure de dîner? Ça, c'est l'école. Ah, l'école qui commence? Ton soleil, nous assurerons ta grandeur, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Repos. Bon. Mélanie? En fait, vous vous souvenez quand Paul et Éric est allés dans vos commissariats et sous-commissariats et ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de dossiers de violences sexuelles, des victimes qui se rendaient dans vos commissariats, sous-commissariats et Paul a trouvé qu'il y avait un besoin de bien outiller les gens qui accueillent les victimes, même si les victimes ne se présentent pas au bon bureau, mais pour que vous sachiez quoi faire, comment les référer, qui appeler, comment comprendre cette victime-là qui est particulière par rapport à d'autres infractions. Donc, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Et votre rôle est super important. Vous êtes ici parce que vous êtes des gens capables, motivés, curieux, qui vont être à même de transmettre la matière à vos collègues et de bien s'occuper des victimes de violences sexuelles. Donc, c'est un peu ça. Bon, ainsi dit, on va commencer l'exposé avec les formes de violence sexuelle. Je vais aller un peu vite, nous courons déjà derrière le temps. Je prends l'infraction de grossesse forcée. Cette grossesse forcée, on ne la cherche pas comme ça. On la cherche parce qu'on veut soit modifier. On veut modifier la race, on peut modifier la démographie et ou s'intégrer dans une communauté où on n'est pas accepté. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais donner un exemple. À l'époque, à Chabunda, il y avait des Interahamwe qui avaient installé leur camp militaire là, qu'ils ont surnommé Kigali 2. Maintenant, les Interahamwe quittaient leur camp pour la cité, pour venir rafler les filles et les femmes et les amener dans le camp militaire. On les amène là-bas, on les garde, jusqu'à ce qu'elles tombent enceintes. Après l'accouchement, à 5 ans, ils viennent récupérer les enfants pour commencer à les former comme militaires. Ces infractions ici, vous les rencontrez beaucoup plus dans les crimes internationaux. Crimes de génocide, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Salut maman, ça va? Oui? T'as-tu des bananes qui sont pas trop mûres aujourd'hui? 4 bananes. Hello, how are you? OK. C'est bon, je vais en prendre 4. Avec la résolution 1325, le monde diplomatique fonde beaucoup d'espoir sur les femmes casques bleus. L'expérience a démontré qu'elles ont plus de facilité que leurs collègues masculins à tisser des liens avec les femmes issues des communautés locales. Depuis tant d'années, les Congolaises subissent les abus violents d'hommes en uniforme, parfois même ceux de casques bleus. Merci, maman.
Bonjour maman, ça va bien? Oui. Est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de victimes de violences sexuelles qui viennent vous voir? Est-ce que vous avez un chiffre? Oui. De 2009 à 2017, nous avons travaillé avec 1060 femmes, toutes les victimes de violences sexuelles. Et parmi ces femmes, nous avions 612 dans les circonstances, dans les contextes de chez nous, de la guerre là, liées au conflit. Oui, liées au conflit. Alors il y avait des femmes qui sont déportées. Qui sont déportés pour faire les esclaves sexuels. Et ça, c'est notre cible préférée. Parce que ces femmes-là, quand elles doivent rentrer de là, elles sont super d'abord traumatisées. Et lorsqu'elles reviennent, elles sont stigmatisées. Il y a certaines qui sont rejetées. Alors là, vite, là, on organise les prises à charge. Nous avons d'abord l'accompagnement psychosocial, donc la réhabilitation psychosociale, où on a un programme de l'accompagnement psychosocial. Alors, il y a eu des cas qui sont rejetés. On vous dit, vous étiez amené là-bas, vous ne pouvez pas rentrer chez nous, ou bien vous venez, vous avez fait quelques temps là-bas, quelques années là-bas, vous revenez avec des enfants. Ces enfants ne vont pas venir chez nous, des hommes qui laissent les femmes qui... C'est la raison principale, c'est qu'ils ne veulent pas les enfants. Voilà. Puis les femmes sont sales. Voilà. Amani Paulette. Je m'appelle Amani Paulette. Au nini shida mavenge bana wakati lepoere premier kwanja kuma ikarnuro leti pochoza mabai auro. Il était apporté. Les parents étaient quand même vivants, à tel point que les parents se sont mobilisés pour donner quelque chose pour qu'on puisse les libérer. Aro mangufunguro ngu na goti fataki na ro masinge ngu maba nanga nai mavesi ya shida kibango de luti na urele te poplo marosi dia umbano aro mabange shida na utsona lera donanga mabanga mailete po bale na karibu yao ale basinge katrel bairo bo kwasi tute briske ndukana ba denduro matsoluro akwa chwenduro poisio lona bai alenye hunganyi na poisio mangade aro pa sere njimba pasi ndutsa tsonga te ja pasi ga ndu ja pasi dindu ja sona ja pasi ndutsa tsa au na lepori e zaidi au mai pina bai njandu kodani da de makuda da bon ronga tongo choni poloro da ndu danzide na bai ne jeni da daru pasi jale pote jole sipo le kule chu are batsana ro marangie maguna kwanja mama guna kwanja na goti nduzo zaidi ya ruluko dani na andu pa kutsana nduko runi te majo machie ndutsena na goti male poeri e makoi chara ma vide machi avo la gatero makoele gale poeri rangie malalanga nao. Elle est tombée sous une personne qui était déjà morte, elle est tombée. Et la personne était en dessous d'elle, mais les pieds étaient à la place. L'espace où lui n'était pas, c'était libre. Et c'est là qu'on lui a coupé les pieds, les deux pieds. Les deux pieds, on a coupé. Montrez-lui. On est chambre. Oh my God. Ça, c'est la partie qui restait à l'extérieur qu'on a maintenant coupée avec la machette. Puis là, elle fait comment pour marcher? Sur les genoux. Sur les genoux. Merci, toi, ma belle. Voilà. Pour en école avec Quel âge elle a? Quel âge elle a?
Moi, tu as le calendrier pour 25 ans. 25 ans. 25? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça, on avait coupé aussi la pochette. Ah oui? C'est pas seulement au pied, c'est aussi ailleurs. C'est aussi ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Oh, t'as Gina, comment tu as maman Bernadette. Bernadette? Tu m'as dit que tu as ngangene et magidi diabare. Il est là. Il est tout beau. Oui, c'est vrai qu'il est tout beau. Bonjour. Bonjour. Voilà, tu étais amusé. Ça va? Je vais juste ouvrir le banc en arrière. Donne-moi des signes. Vous pouvez passer. J'ai pensé qu'il n'était pas ouvert, c'est pour ça que je suis allée me demander en arrière. Et voilà. C'est bon? Oui, oui. Super. Louise, je vais te présenter Samy. Bonne journée. Samy, c'est l'OPJ avec qui je travaille à l'EPPVC Panzi. Un OPJ, c'est un officier de police judiciaire. Il est officier de police judiciaire. Moi, le commandant, lui, l'officier de police judiciaire. Samy fait partie des OPJ que nous avons formés, les premiers OPJ que nous avons formés en matière de violence sexuelle. Et il se distingue parmi tous les autres OPJ que nous avons formés pour ce qui est de sa qualité de travail. Bon, on ne dit pas qu'on est sain, c'est pas aussi parfait bien sûr, parce que si vous regardez les conditions dans lesquelles nous travaillons, oui, c'est clair. Parce que les conditions sont très difficiles. C'est le plus chaud de la ville. Oui, le quartier qu'on appelle le Sens, c'est le milieu le plus chaud, parmi les milieux criminogènes de la ville de Bukavu. Il y a beaucoup de délinquants ici. Il y a le viol et beaucoup de maisons de tolérance que vous pouvez trouver ici. Il y a des voleurs ici. C'est un milieu vraiment très redouté de la ville. La population de la ville de Bukavu, située sur la frontière du Rwanda, a quadruplé depuis les années 90 avec l'arrivée massive des paysans qui ont fui les massacres des groupes armés. C'est ici que seront implantées les premières unités des EPE-PVS, les escadrons de la protection de l'enfance et de la prévention des violences sexuelles, en réponse à l'horrible vague d'agressions liées au conflit. Depuis 30 ans, ces escadrons reçoivent peu de financement du gouvernement congolais. Donnez le passage au contingent des Nations Unies. Merci, mon ami. La police canadienne. Merci. Aujourd'hui, le viol comme arme de guerre est moins fréquent dans la province du Sud Kivu, mais son héritage, la culture du viol, s'est répandu dans toutes les couches de la société, telle une véritable épidémie. On est à l'hôpital Louise, l'hôpital de Panzi, c'est ça. L'hôpital de Panzi, c'est ici à gauche, Louise. C'est aussi ici, dans le quartier de Panzi, que le prix Nobel de la paix, le gynécologue Denis Mukwege, opère un hôpital où sont traitées chaque année des milliers de femmes violées. C'est l'OPJ Mutombo. Mutombo? Oui. Enchanté. Moi aussi. Vous allez aussi très bien. Très bien. Vous êtes venu Oui, bien moi je suis déjà venue à quelques reprises, mais ma collègue Moi, c'est la ici première fois que je suis ici. était à Goma. Oui. Et là, elle était redéployée
temporairement ici à Bukavu. Alors, on travaille ensemble, alors on va venir visiter. Il faut aussi penser à notre difficulté. Ah, on y pense tous les jours, si vous savez. C'est ici notre bureau de l'EPVS. Paul et Samy travaillent dans le même bureau. C'est vos bureaux. Donc, la dernière fois que je suis venue, je me souviens, il y a eu une victime qui était ici, qui a eu besoin d'aller avoir des soins, un suspect qui devait être arrêté. Racontez-nous un petit peu les défis auxquels vous faites face. Oui, bien sûr. Au cours des enquêtes, nous éprouvons souvent des problèmes, souvent quand on nous amène la plainte. Alors, pendant l'audition, on auditionne, là, il n'y a pas de problème, tout est gratuit. Mais juste après l'audition, on doit passer déjà à l'arrestation du suspect. Et pour arrêter le suspect, on doit se déplacer d'ici avec le policier pour aller... Si on dit qu'on va arrêter et l'amener à pied en cours de route, il y a des inciviques qui viendront encore nous intercaler et nous barrer la route et nous ravir ces suspects en cours de route. Donc, la population, quand vous, la police, allez pour arrêter le suspect, en plus du suspect qui peut résister, il y a la population qui est complice aussi, qui vient nous barricader la route. Et à cette occasion, peut même nous ravir le suspect. Maintenant, à chaque fois qu'on a des dossiers comme ça, on a évité un sérieux problème de transport parce qu'on n'a pas de frais de fonctionnement. Il n'y a pas l'argent pour faire toutes ces courses-là. Et c'est comme ça que quand on était ici avec Mélanie, elle a trouvé encore un cas comme ça. C'est elle qui a fait sortir de sa poche l'argent pour aller exécuter l'arrestation de ce suspect-là. Et on l'a amené, 2 jours après, on l'a amené ici et il a été transféré. Il est en prison pour le moment. Mais au-delà des suspects, heureusement que nous sommes à côté de l'hôpital de Panzi. Même pour amener aussi la victime à l'hôpital, ça nécessite aussi de moyens. Mais aussi, il y a un grand défi auquel nous faisons face. S'il y a quelqu'un, les suspects que vous êtes partis arrêter, il a des connaissances avec nos amis de l'auditorat, l'auditorat n'hésitera pas à vous adresser déjà une réquisition d'information pour que les dossiers soient envoyés à leur bureau pour qu'on puisse s'arranger au niveau de là. Quelle que soit la nature des faits. Quelle que soit la nature des faits. Des dossiers graves de violence sexuelle. Et si vous hésitez, si vous essayez d'hésiter, vous n'avez pas 1 heure du temps, un mandat d'amener pour venir vous arrêter. Vous arrêtez, vous devenez? Oui. Pour avoir entravé. Seulement, c'est un chef de quartier, c'est un bourgmestre, c'est un gouverneur. Il veut de saisir un OPJ et donner des injonctions. Désormais, le monsieur arrêté, là chez vous, c'est un ami, c'est un frère. Je vous instruis de le mettre à liberté sans condition et sans délai. Et là, vous trouverez l'auditorat qui commence à vous menacer, à vous insécuriser et arriver même à vous arrêter et que vous vous rencontrez avec les suspects du viol que vous avez déféré au parquet, vous vous rencontrez dans une même cellule à la prison. Imaginez-vous ce qui va se passer. Voilà les grands défis auxquels nous traversons. En mai 2021, la situation sécuritaire s'étant détériorée, le président de la République a instauré l'état de siège dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. Les populations qui vivent dans l'insécurité manquent de tout. Elles sont à cran. Les casques bleus aussi. Another improvised bomb just exploded yesterday in Beni. 12 people injured. According to our security sources, the risk of type of attacks occurring in Bunia is 50% higher. Head of MONUSCO, oh boy, it is, wow, advisable to strictly observe all safety advice. Avoid crowded area, avoid parking when unattended, avoid travel. Nous autres, quand on stationne toujours au point, non? Oui. C'est pas bon, it's unattended. Je ne peux pas stationner sa principale, puis on ne peut pas traverser à pied, c'est l'enfer. Non, 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 non. Non, j'ai pas l'argent, mon ami.
Bon, je vais rester comme ça. D'abord. Faut juste faire attention à nos affaires ici, OK? Madame, oui. On commence à filmer, ça nous signifie... Excusez-moi, on s'en va filmer Honorine, la colonelle. Avant de crier à moi, s'il vous plaît, soyez plus calme et vous pouvez me poser des questions. Demandez seulement un petit pardon, ça suffit. Et j'ai expliqué. Elle fait la vidéo pour la colonelle. C'est ça. Okay? C'est ça la bonne explication. Merci beaucoup. Chantez. À chanter. Ma présence à la caméra ne passe pas inaperçue dans les rues du Congo. Elle ajoute au stress des policières qui sont chargées d'assurer ma sécurité, malgré le fait qu'elles ne sont pas armées. Martine n'aime surtout pas quand je marche derrière elle. Abari, papa, ça va bien? Ça va bien. Elle a l'autorisation. Elle a l'autorisation de la commandante. Attends. Oui, ça va, ça va. Avant de filmer, oui. Il faut qu'il y ait la vanne du chef. Oui. C'est quoi? Honorine, tu peux l'appeler? Elle s'en vient. Il va aller la voir. Ben, vas-y avec lui. Oui. Bonjour. On nous bloque ici. Simplement avec la situation sécuritaire pour le moment. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Fouiller tout. Oui, il n'y a pas de problème. Comment ça va, maman? Oui, ça va. Oui, ça va. OK, merci. Et vous allez bon? bien? Oui. Laissez-le entrer. D'accord, venez. Comme ça va bloquer. J'ai des bonnes nouvelles. On va commencer la sensibilisation dans les écoles lundi. Le lundi? Lundi qui s'en vient ici, là. Le lundi? Lundi. Là, on va seulement parler concernant les violences sexuelles seulement. Oui, aussi, il y a un enjeu là-dedans que les étudiants, ils sont comme réticents à appeler la police, pensaient qu'il fallait payer. Donc, juste sécuriser les enfants. Et puis les montrer que le service de la police est gratuit. Exactement. Et ils doivent appeler la police à tout moment lorsqu'il y a un besoin, à tout moment lorsque les enfants et les élèves se sentent moins menacés pour leur sécurité. Oui. Quand les enfants seront sensibilisés, nous allons maintenant évaluer, moi et vous, comment nous allons voir maintenant l'impact sur le terrain si les enfants vont commencer à venir dénoncer ici. Les enfants ici, elles ont peur. Surtout les filles. Elles ont peur. Si un enfant vient, par exemple, accuser son père, quel enfant qui accuse son père? C'est quel enfant qui accuse son oncle? Or, beaucoup de cas se commettent aussi en famille. Et puis, ce que j'ai constaté ici, ils ont tendance à demander de l'argent. Oui. Si on a violé son enfant, oh voilà. Vous voyez tous ces cas ici? Ce sont les cas de violences sexuelles qui ont été traités par les OPJ des différentes unités. Les réponses sont là. Si les dossiers-là avaient suivi les cours normaux, qu'est-ce qu'ils ont donné là-bas comme preuve au moment où la réponse à la réquisition à médecin traîne ici? Ils ne viennent pas chercher ça. Comment est-ce qu'ils ont envoyé? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé au parquet? Donc, ce sont les cas qui s'étaient volatilisés dans la nature. Soit la famille de la fille a demandé l'argent, ou bien l'OPJ a occasionné ça, qu'on puisse s'arranger à l'amiable, à notre insu. Hein? Mais la fille reste toujours victime parce qu'elle a... Ça, c'est seulement dans une semaine. Imaginez-vous combien de cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cas dans une semaine qui passent inaperçus. Et si on arrêtait tous ces bourreaux ici, si on sanctionnait, condamnait tous ces mondes ici, ça pouvait au moins aider à réduire les cas de violence sexuelle ici. Est-ce que je peux juste vous arrêter une seconde? Tout le personnel des Nations Unies recommandé d'arrêter tout mouvement. Dans la ville, juste un nouvel ordre. Les collaborateurs ont pris des décisions sur la base d'entente. On devrait s'en retourner à la base. Ils sont près du marché. On a du coordonnateur de la sécurité régionale. En raison de cette manifestation qui se déroule présentement dans la ville de Bounia, spécialement
également le long du boulevard de Lumumba et de Région. Bon. Il y a une grosse manifestation près du marché. Donc, c'est bon. Le boulevard de Libération, c'est où? C'est là. Ici? Vous voyez là, vous êtes laissé les véhicules. Hein? Au lieu de passer comme ça, maintenant vous allez passer. Donc on va par en arrière? OK, on va faire ça. Désolée, hein, il faut qu'on... Il y a beaucoup de manifestations, puis... Il y a une bombe qui a sauté à Béni hier encore. Oui, à Béni, il y a encore hier. Donc, même ici, on est en train de penser que peut-être ici, ils ont promis qu'ils viendront faire exploser ça ici à l'aéroport. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on prend les mesures d'urgence, là. On va faire ça vite, on va pas filmer, OK? On va marcher... Vous passez directement. Comme ça, hein? OK. Oui, merci. Ça parle-tu, toi? Ça parle pas. OK, ça parle pas. C'est confirmé. Oui, c'est confirmé. En tout cas, oui, je suis sur place même. En tout cas, c'est confirmé. Oui, mes frères et sœurs, en tout cas, je viens de vérifier, c'est confirmé. Il n'y a même pas à discuter. Il faut dire à tout le monde que c'est confirmé. Voilà. C'est confirmé. Là, nous sommes direct marché central. Oui, c'est confirmé. Non, mais on va pas rester ici parce qu'on est vraiment vulnérable ici. On va se rapprocher de la maison. Oui. On va se rapprocher de la maison. Oui, on s'arrête un peu. C'est assez? Oui. Parce que le mot se passe. Oui. Si Martine est prudente à Bunia, c'est qu'elle porte encore les séquelles de l'émeute anti-MONUSCO qu'elle a vécue lors de son déploiement à Goma. Nous devons gagner cette guerre injuste. C'est pourquoi nous nous posons la question de savoir la MONUSCO, qui jadis s'appelait MONUC, comment avec 20 000 hommes pendant 22 ans, ils n'ont pas pu ramener la paix dans notre pays. Vous demandez qu'ils partent. Vous demandez qu'ils partent. Ceux qui demandent qu'ils partent, levez les mains. C'est plus que les armes. Même si la communauté internationale. Donc ici, on est sur la rue sur laquelle j'habitais à Goma quand il y a eu les manifestations. J'habitais le bloc beige sur un des étages là, dont on voit les terrasses. Ici, c'était chez mon amie Happy Fania, qui est une Tanzanienne avec qui je travaille sur SPT. On savait qu'il y avait eu une manifestation la veille qui avait débordé. On s'en était pris aux bases de la MONUSCO et c'était attendu en cette journée-là qu'ils s'en prennent aux gens travaillant pour la MONUSCO. Alors, Apifania et moi, on a convenu qu'on resterait en contact s'il se produisait, si on entendait autre chose ou quoi que ce soit. Moi, ce matin-là, j'étais à mon balcon, j'avais des rapports à faire envoyés. Et ça a commencé très tôt où j'ai entendu des coups de feu, mais ça se produisait plus loin dans la ville. Alors, je suis quand même restée sur mon balcon. Et à un moment donné, le coup de feu était très rapproché. Alors, je me suis dit, je vais rentrer en dedans. Jusqu'au moment où, peut-être une heure après, Apifania m'appelle et sa voix, c'est la première fois que j'entendais sa voix. Elle était en panique. Elle me dit que
Il y avait plein de gens en face de chez elle qui lançaient des roches, des grosses roches volcaniques, en sachant qu'elle est de la MONUSCO et qu'elle habite ici. Et donc là, moi, j'étais à ma porte et tout ce que je regardais, c'est s'ils allaient rentrer à l'intérieur de chez elle, tout en me demandant ce que j'allais faire parce que je suis aucunement armée, j'ai rien chez moi. Et moi, c'était la première fois que dans l'immeuble voisin, il y avait des gens sur le toit. Et des jeunes de la rue qui faisaient partie des manifestations et tout ça. Alors je me disais, ouf, c'est une question de temps avant qu'ils informent qu'il y a quelqu'un qui travaille à la MONUSCO dans mon bloc. Alors encore à ce jour, je dirais que c'est à peu près un miracle qu'ils sont passés devant chez nous sans faire de vérification parce que c'est à peu près certain que j'aurais eu de la visite ou du grabuge ou peu importe, je ne sais quoi. Suite à ces événements-là, le propriétaire à Epiphania lui a offert d'aller la reconduire en sécurité sur une des bases. Et Epiphania voulait absolument que j'embarque au passage, mais puis je le comprends, le propriétaire avait peur à sa sécurité parce que moi, Epiphania se font plus dans le paysage ici que moi. Alors, Epiphania se sentait tellement mal de ne pas pouvoir m'amener en sécurité. Mais moi, je comprenais totalement et je voulais pas les mettre en danger. Et finalement, à l'aide de nos collègues des EPVS ici à Goma, du colonel, ils nous ont aidés à évacuer. Ils sont venus directement me chercher à mon appartement pour m'amener à la maison des militaires canadiens. Alors, fort heureusement, il n'y a pas eu d'autres attaques, entre guillemets, contre les gens de la MONUSCO. Mais ça a amené... Ces 2 journées-là ont été catastrophiques. Il y a eu plein de débordements. Ça a changé complètement la mission. Bonjour, c'est Papa Charlie 33. Papa Charlie 33, oui. Je vous écoute. Nous sommes un véhicule, le véhicule 25822. 25822. Oui, nous nous dirigeons à Bogoro, rejoindre notre escorte pour ensuite se rendre à Kasaï pour une mission d'une journée. Donc vous descendez à Bogoro, Kasaï. Exactement. Une mission d'une journée. Vous allez rentrer aujourd'hui. Exactement. Je suis accompagnée de mon collègue qui est le Papa Charlie 28. Papa Charlie 28. Et une équipe de tournage du Canada. Donc, c'est-à-dire que vous êtes 4 personnes dans ce véhicule-là. Exact. 5-8-DD. Oui, merci. Over. Voilà. Check c'est militaire. Il y a des militaires, c'est un camp, ça. Ah oui? Oui. C'est un camp militaire. Un checkpoint en avant. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Salut, chef. OK. Ça va? Tout va bien? OK. C'est bon, merci. C'est pas beau, là. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est-tu des FRDC? C'est-tu des miliciens? C'est toujours un peu stressant, là. C'est pour ça qu'on s'arrête pas, on niaise pas avec ça. Hello! Regardez, madame. Sierra Base? Sierra Base, à votre écoute. Oui. Papa Charlie 33, nous sommes arrivés à Bogoro. OK, vous êtes déjà à Bogoro? À Bogoro. Je vous avise lorsqu'on quitte. Ça va, merci. Merci. OK. Over. Good morning, sir. Good morning, how are you? Yes, exactly. Okay. 4 persons? Yes. Yeah. La base d'opération militaire de la MONUSCO, située à Bogoro, surplombe le lac Albert et la frontière de l'Ouganda, un territoire infesté de rebelles armés. Elle a été installée ici en 2003, suite à un horrible massacre ayant causé la mort de 200 villageois, ainsi que le viol et l'enlèvement de nombreuses femmes et enfants.
Les chefs miliciens responsables ont été traduits en justice. C'était la première fois dans l'histoire que des accusations de crimes sexuels étaient portées devant la Cour pénale internationale. Security briefing, what's if something happens? If something happens, we got shots coming in. You stay or you go? What do we do? My goal, we only escort, yes? Okay. From now Yeah. to Kasenyi. Okay. And Kasenyi after Yes, come back I again understand. here. Okay. Yes. So only this. Okay, no, but if on the way, Yes, okay. if on the way there's a shooter. Yes. Or shooter or demonstration like this. Huh? Where do we, if we have shots? Yeah, yeah. Demonstration, okay, no problem. Yeah, shots, because sure. we're not armed. Yeah. We take the vehicle and we come beside you Yes. to protect ourselves? Yes, Yes. And we Yeah. go? Yes. Or we stop? Yeah. We protect it. Yeah, but we stay on the place or we go? Yeah. I'm just asking. Okay, we have somebody, a militia, shooting at us. Yes. Shooting, ta-ta-ta-ta. Yeah. What do? You stop, you come out, or we go? We go. I just want to know. Dernière tentative, puis elle tourne vite parce que ça Yeah. use. You are escorting. You are escorting. You understand? You are in this armored vehicle. They have Protect ourselves. If the shots are coming like this, we come here beside you. And we go. We try to get away. We don't stay. We don't stay. Okay, okay, it's okay. You answer my question. Yeah, okay, Yes. thank you. Okay. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'on se protège le plus possible puis on décrisse. Yeah. OK, let's go. OK, let's go. Thank you. Thank you. Merci, hein? Thank you. Oh là là, c'est compliqué. Sinon, ils ne savent pas que c'est ça. Vois-tu? Il comprend pas ce que je veux dire. Non, non, Je je pense comprends très bien. C'est juste qu'ils n'ont pas de plan. C'est ça la réponse, Martine. Il n'y a pas de plan. là. C'est comme... Parce que ça prendrait un autre véhicule qui puisse nous embarquer. Là, on ne peut pas embarquer dans ce véhicule-là. C'est ce que je comprends. Je vais être obligé de se Allô, madame? Oui, bonjour. Papa Charlie 3-3. On se met en direction de Kasenyi avec l'escorte militaire. Voilà, vous quittez maintenant Bogor Kasenyi Exactement. avec escorte militaire. Oui. Un blindé, 5 officiers. C'est bon. Merci, madame. Merci. On reste à contact. Merci. Oui, allô? Oui, commandant? Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Oui, nous sommes en route maintenant pour se rendre à Kasenyi. Est-ce que vous vous chargez d'aviser le chef de village? Le chef de village, bon, là, c'est de l'apanage du chef de chefferie, du chef de secteur lui-même. D'accord. Oui. D'accord. D'accord, je vous laisse ça à vous. Merci, moi, nous sommes là. D'accord. D'accord. Nous sommes en direction. À bientôt. Bon voyage. Merci. Il y a une embuscade ici, on est fait à l'os. On est fait à l'os. Justement ce que je me disais. OK, on va essayer de passer à droite. Tenez-vous bien en haut, là. Ah, si, il n'a pas laissé passer. Il se fait un tir en plus. Tenez-vous bien en haut, là. On saisit mieux, en s'aventurant loin de la ville, comment les groupes armés exercent leur contrôle sur la région. La topographie, les conditions routières, le manque d'infrastructures, mais surtout l'absence et la corruption de la police et de l'armée, laissent le champ libre aux criminels. Les femmes sont particulièrement vulnérables quand elles s'éloignent de la maison
en plus d'être ralentis dans la fuite par leurs enfants. On est rendu à Cassis. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. C'est bon. Bonjour, bonjour. Donc, l'objectif un peu, j'imagine, Martine a dû vous expliquer un peu notre rôle au niveau... ce qu'on fait, c'est qu'on porte un support à la PNC. Lilita. On porte un support à la PNC, à l'EPVS, avec Mme Honorine, au niveau des enquêtes en matière de violence sexuelle. On va faire du mentoring, puis on va aussi donner de la formation aux officiers de police pour qu'ils deviennent spécialisés en violence sexuelle. Donc, un peu, le but de notre visite ici aujourd'hui, c'est de voir un peu la situation au niveau des cas de viol, puis voir aussi avec vous les besoins en matière de formation au niveau de vos officiers, ici, de vos agents, pour qu'ils puissent avoir certaines bases là, lorsque c'est le temps, justement, d'accueillir les victimes puis de traiter des dossiers en matière de violence sexuelle. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des OPJ que vous croyez qui devraient avoir la formation ici à Cassigny? Bien qu'il y ait des OPJ qui sont déjà formés à la matière, mais nous avons combien de OPJ? Trois OPJ qui devraient avoir la formation? Avec nous ensemble, ça fait 5 personnes. Ça fait 5 personnes. 6. OK. Excellent. Là, vous avais discuté pour une sensibilisation. Pour organiser une sensibilisation. Est-ce que vous avez mis ça en branle? Est-ce que vous avez rassemblé les gens? De notre côté, parce que nous, s'il y a sensibilisation, nous nous informons d'abord entre nous, que nous soyons là. Je ne savais pas si les participants peuvent être qui, parce que je n'ai pas reçu la précision par rapport... Oui, hier, on avait discuté ensemble, on avait dit qu'on organiserait une sensibilisation avec la population. Vous m'aviez dit qu'on serait capable d'organiser une sensibilisation, que je n'avais pas besoin d'emmener une OPJ de Bounia, que vous pourriez diffuser, parce que vous en faites souvent. Oui. Là, ça se peut bien qu'on ait une belle surprise, qu'il n'y en a pas de sensibilisation. Parce que hier, c'était clair, là, ce matin, c'était moins clair, puis là, ça l'est encore moins. Ça se peut bien que... Salut, ça va? Ça va? Ça va les enfants? Vous avez fait terminer l'école? Tout le monde a terminé l'école? Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien, merci. Vous êtes la secrétaire du chef? Ah, OK. Le chef est parti en pause. Ah, OK, d'accord. Puis, dans combien de temps? nous, en fait... Hein? Dans combien de temps, elle pense qu'il serait là? Combien de temps il sera de retour? Pardon? Il arrive. Ah, il arrive, d'accord. OK. En fait, nous sommes ici parce qu'on est venu rencontrer la PNC. Oui. Les présidents même de Recopé dont je vous ai parlé. Oui. Les voici. Ah oui, hein? Ah, bonjour. Bonjour, Martine. Merci. Merci, Martine. Nous sommes... vous lui avez dit qui nous sommes? Nous sommes... Je viens de lui expliquer. Oui. On a demandé à nos collègues d'organiser une sensibilisation sur les violences sexuelles. Oui. Donc, on avait demandé aux policiers d'organiser cette rencontre. Oui. Mais avant, on est ici pour rencontrer le chef, pour nous... Présenter la sécurité. Exactement. OK. Donc, est-ce que vous avez une idée où est-ce qu'on pourrait faire ça? Ou, Ça ne pose pas un problème. Non? Ça ne pose pas un problème. D'accord. Oui. On peut faire ça ici Volontiers. même? On peut le faire. OK. D'accord. Parfait. On va parler avec le chef aussitôt qu'il arrive, puis on organise ça par la suite. D'accord. Super. Merci.
Moi, ma question, c'est pourquoi les victimes ne vont pas voir la police, mais viennent vous voir vous? Est-ce que vous savez... Vous savez, nous sommes les associations locales. Si la personne demande qu'on puisse l'aider à l'honorabilité pour accuser peut-être l'auteur, là, on prend le constatement de cette personne. D'accord. Mais si elle ne demande pas ça, alors nous ne sommes pas plaignants pour aller accuser ça chez la police. Je comprends. Et puis, à ce qui concerne aussi la police, souvent la police n'a pas l'habitude de... Ils traquent les bourreaux là. Mais quand les bourreaux arrivent à Bunia, c'est maintenant de Bunia, les bourreaux rentrent encore dans la communauté. OK. Vous voyez ça? Il est libéré. Oui, à cause de l'impunité là. La police d'ici arrête les bourreaux. Ils envoient ça à Bunia. De Bunia maintenant, ils rentrent maintenant dans la communauté. Vous voyez comment... c'est délicat. C'est délicat. Pour quelle raison, vous croyez, vous? Bon, c'est le problème de l'impunité. Souvent, si je vous explique ça bien, les gens qui sont victimes de violences sexuelles, ce sont les familles qui sont pauvres, très pauvres. Ils partent chercher les bois à chauffage dans la forêt. Et puis de là, ils se rencontrent avec ces gens-là qui ont des moyens, ils ont des armes. Et puis on les viole là-bas dans la brousse. De là, alors, ils n'ont pas même l'argent pour payer même les médicaments. Ils n'ont pas même aussi l'argent pour faire leur PV là. Souvent, il y a la police qui demande aussi quelque chose pour faire le PV. Ils demandent même à la victime de donner même les frais de transport pour amener les bourreaux là. Ce n'est pas digne aussi. Parfois, ce n'est pas digne. Alors, tout ça, ça crée des problèmes pour ces victimes-là. Ils rentrent même avec des lettres là, de mise à liberté provisoire. Ils viennent dans la communauté et puis ils montrent ça comme ça. Vous voyez, moi je suis libéré, je n'ai pas fautif, moi je ne suis pas fautif. On m'a libéré officiellement. Alors, comme vous êtes victime, vous êtes maintenant dans des problèmes. Parfois, les victimes fuient peut-être en Ouganda, sont maintenant dans l'insécurité. Ils peuvent encore vous rencontrer et puis vous tuer aussi. Vous voyez, c'est comme ça que nous travaillons. Je comprends. Bon, mais merci beaucoup pour le témoignage. Puis on comprend un peu mieux la situation que vous vivez ici. C'est gentil. Comme vous êtes l'international, si vous pouvez, ça c'est notre plaidoyer maintenant, chercher à faire la formation avec les hommes à part, avec les filles à part, avec les mamans à part, avec les leaders à part aussi. Ce sera aussi une bonne chose pour chercher les vraies causes, c'est quoi, pourquoi ils veulent violer les gens, pourquoi les femmes sont aussi plus violées que les hommes. Selon vous, par quel groupe on devrait commencer? Selon nous, on devrait commencer d'abord par les hommes. Par les hommes? Ils sont des auteurs qui nous disent un peu pourquoi ils veulent violer. Ils ont des femmes aussi à la maison. Mais ils préfèrent violer les gens dans la brousse et partout là. Pourquoi? OK. Je vais changer mon numéro de téléphone avec vous, si ça vous va. Vous avez un numéro qu'on peut vous rejoindre? Oui. L'association? Association des filles ML, AFEM. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour le Congo? J'aime croire que oui. J'aime croire... J'aime croire qu'il y a des leaders comme le docteur Mukwege ou certaines personnes que j'ai croisées sur mon chemin qui ont les valeurs à la bonne place, puis que ce sont des personnes d'action qui, un jour, vont avoir la capacité d'être nommés dans des postes où ils peuvent faire une différence, où ils ne seront pas tués avant d'arriver à ces postes-là, où ils vont être capables de faire les choses. Et c'est dommage parce que ces personnes-là existent. Mais je pense que c'est le problème humain numéro 1, l'argent. Tant que l'argent et même que nos pays, nos propres pays, vont continuer à abuser ici des ressources
et vont être de connivence, dans un certain sens, avec les gens corrompus du gouvernement qui se font payer des sommes grasses et que là, l'argent n'est pas redistribué dans le système pour l'éducation, pour le système judiciaire, pour les hôpitaux. Il faut absolument qu'un jour, que des gens clés réussissent à aller dans des positions où ils vont pouvoir faire une différence. Mais c'est tellement... Ici, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de problèmes de toutes sortes qu'au fil du temps se sont accumulés, entremêlés. Les pays voisins aussi, qui viennent eux aussi abuser des richesses ici. As-tu des dates qu'elle va être ici? Je vais bien. Merci. OK, ben moi, hein, tout le monde le sait, le décompte est commencé. It's the final countdown. Bon, donc on est le 18 et je quitte le 2. Déjà, donc un 12 jours. Je vais être émotive un peu. Je pensais pas que j'allais l'être, mais bon. Paul called me this morning. Paul m'a appelé ce matin, donc ceux qui iront à Panzi, il était sur une scène très tôt au petit matin. C'est un ami qui l'a appelé pour lui mentionner que sa mère était décédée et de manière assez violente. Là, elle était battue et violée à mort. Donc là, ici, la mère de Paul? Pas la mère de Paul, mais la mère d'un ami à Paul. Donc, de ce que je comprends, je n'ai pas demandé l'âge de la victime, mais ça devait sans doute pas être une dame très jeune, là. Donc, qui aurait possiblement été droguée et tout. Puis je crois que ça a été... C'est une scène assez rough. Donc, ceux qui iront faire le suivi à Panzi, ça sera un cas à discuter. Ben, sinon, je suis sereine avec le fait de partir. Je vous souhaite de bien vous occuper un de l'autre, de vous amuser tout le temps. Puis voilà. Puis d'ici que je parte, bien, si vous avez des questions, je suis là tout le temps. À ce jour du 26 février, nous trouvons au restaurant Mama Kinja à Bukavu. Nous sommes une équipe de la police de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles. Nous sommes ici pour célébrer le retour de Mélanie au Canada. C'est vrai? Oui. Tu es beau, comme ça. Oui. Ah oui. Ah oui. Bon, c'est comme ça. Moi, je suis en train de dire que non, c'est une grande amie que je vais perdre moi-même. Bon, bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont venir et je ferai tout peut-être pour m'intégrer. Mais peut-être ça ne sera pas comme j'ai été avec Mélanie, moi personnellement. On a commencé d'abord par préparer l'atelier. Et pendant la préparation, vraiment, elle n'était pas comme d'autres personnes. Parce que d'autres personnes cherchent à se présenter comme des connaissances plus supérieures, quelqu'un qui a plus de connaissances que les autres. Mais nous, on s'est partagé l'expérience. Et nous voici aujourd'hui, maintenant, bon. Tu ne m'appelleras plus. À la séparation. On va s'appeler quand même, mais bon, pour se donner de nos nouvelles, hein? Merci, Mélanie. Le Canada n'est pas très loin d'ici. La distance peut être de 10 000 kilomètres, mais Dieu sera avec vous et durant toute votre vie. Le mandat des policières canadiennes dure 1 an.
Mélanie aurait souhaité rester plus longtemps, Martine aussi, qui terminera sa mission dans quelques mois. La MONUSCO, quant à elle, pliera bientôt bagage après 25 ans de présence au pays. Faire l'expérience du Congo, c'est faire l'expérience de notre humanité dans tout ce qu'elle possède de plus beau et de plus horrible. On quitte en sachant très bien qu'on n'y reviendra plus. On y laisse des millions de femmes qui souffrent, des enfants sans avenir, des collègues, des amis et notre innocence. Et on souhaite, plus que tout, que ce peuple se soulève envers et contre tous.